Savines-le-Lac est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les rives du lac de Serre-Ponçon, au pied du massif du Grand Morgon. Ses habitants sont appelés les Savinois. Géographie, localisation. Savines-le-Lac est situé à une trentaine de kilomètres de Gap, 26,3 km à l'est à vol d'oiseau, dans le département des Hautes-Alpes, en zone périphérique du parc national des Écrins. L'altitude de la commune est comprise entre 718 mètres, qui est le point immergé sous les eaux du lac de Serre-Ponçon, et 2270 mètres, près du pic de Morgon, le chef-lieu étant situé entre 782 et 840 mètres d'altitude. L'IGN fixe les limites altitudinales de la commune à 775 et 2260 mètres. Cette commune sont limitrophes de Savines-le-Lac, Crau, Prunières, puis Sainte-Eusèbe, puis Sagnières, Réallon, Saint-Apollinaire dans le département des Hautes-Alpes, ainsi que Ponty dans le département voisin des Alpes de Haute-Provence. Climat des Hautes-Alpes. En 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen altéré, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle, 2041-2070, selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIA 2020. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo France en novembre 2022. Transport. 2 autorails B81 500 pour un service transport express régional à Savines-le-Lac. Février 2016. La commune est traversée par la route nationale 94 reliant Gap à Embrun, à Briançon et à l'Italie par le col de Montgenèvre. Plusieurs autres routes départementales traversent la commune, desservant un quartier. En rive gauche de la Durance, la route départementale 954 relie la route nationale 94 aux Sauces du Lac et à la vallée de l'Ubaye, le Laos et Ubaye, Barcelonnette. Depuis cette route, une départementale 208 et dessert le pré d'Émeraude et un camping, une RD 468 et remonte un torrent au sud du chef-lieu de la commune. En rive droite, la RD 41 continue vers Réallon, la RD 541 vers Saint-Apollinaire, et la RD 641 vers Puy-Sainte-Eusèbe et Puy-Sagnières. Une partie de la RD 9, liaison de Chorges à Embrun par Réallon, passe au nord de la commune. Urbanisme, typologie. Savines-le-Lac est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Embrun, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 12 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. La commune, bordée par un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1000 hectares, le lac de Serre-Ponçon, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral. Par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corine Land Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 64,1% en 2018,
une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 64,4%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 53,5%, eau continentale, 17,5%, zone agricole hétérogène, 10,8%, milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 8,8%, zone urbanisée, 4,5%, terre arable, 2,2%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 1,8%, espace vert artificialisé, non agricole, 0,8%. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire: la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et les cartes ou photos aériennes de l'IGN, pour la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Carte en couleur présentant l'occupation des sols. Carte de l'occupation des sols de la commune en 2018, CLC. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Giraudu de Savina en 1173, dans le cartulaire d'Oulx, Mandamentum Sabina en 1316, Capellanus de Sabina en 1361, Locus de Logis juxta Barnafred et Cunium en 1428, Cognet de Savina en 1728, dans les archives du château Picontal, La Charriera en 1783. C'est un toponyme récent lié à l'auberge qui marquait ce lieu et qui vit se développer un hameau dénommé le Cognet. Le Cognet devint La Charriera la route, et fut ultérieurement nommé Savina, Savine. Ce nom peut venir de l'ancien occitan Savina qui désigne une sorte de genévrier, ou du nom de la tribu gauloise des Savincassi, qui habitèrent le lieu, ou d'une variante de sapine, lieu planté de sapins. Le lac est un ajout lié à la création du lac de Serponçon. Le conseil municipal de Savines demande que le nom de la commune devienne Savines-le-Lac par délibération du 22 janvier 1961. Le nom en occitan haut-alpin est Savina. Histoire. En 7 siècles d'existence, le village de Savines a changé 2 fois d'emplacement. En 1282, Rodolphe de la Font de Savines prêta hommage au dauphin des terres du mandement de Savines. À cette époque, le premier village était situé en rive droite de la Durance, au fond du torrent de Réalon, à l'actuel lieu-dit La Paroisse, où se trouvent encore les ruines de l'ancien château des comtes de la Font de Savines, et celle de la première église paroissiale. Ce premier village fut abandonné sous la Révolution à cause des ravages du torrent de Réalon. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté au XVe siècle. Établi sur la rive gauche de la Durance, le second village de Savines fut détruit le 3 mai 1961 pour les besoins de la construction de la retenue de Serponçon. Il était situé sur la rive gauche de la Durance au lieu-dit La Charrière. Il datait des années 1825. Dès le début de la construction du barrage, les habitants situés au-dessous de la cote 784 NGF furent expropriés. Les maisons ont été démolies, et les cimetières ont été déplacés. L'église a été dynamitée à la mise en eau du barrage. Ne subsiste de l'ancien village que le cimetière et une quinzaine de maisons. La mise en eau de la retenue et l'évacuation des habitants de l'ancien village de Savines inspirèrent en 1958, le film L'eau vive, de François Villiers, d'après un scénario de Jean Giono. La chanson homonyme L'eau vive, créée et interprétée par Guy Béard, est devenue un classique de la chanson française. Le 30 mars 2023, le président de la République française,
Emmanuel Macron présente le plan eau à Savines-le-Lac pour améliorer la gestion de l'eau, ressource menacée par les sécheresses et le réchauffement climatique. Le mandement de Savines, historique. Dans cet espace géographique, les co-seigneurs de Savines, puis le seigneur unique, exerçaient leur pouvoir. Les limites ne coïncident pas avec celles du canton actuel. Dans ce terroir, plusieurs communautés d'habitants sont peu à peu devenues indépendantes, gardant de la dépendance initiale une certaine utilisation comme des pâturages et des bois. De ce fait, les règles et usages communautaires résultent davantage des contraintes montagnardes et de la pesanteur historique que d'une volonté délibérée. Savines au XIXe siècle illustré par Alexandre de Belle, 1805-1897. Le mandement de Savines, qui couvrait la totalité de la seigneurie du même nom, érigée en marquisat par Louis XIV en janvier 1715, comprenait les communes de Savines, Réallon, Prunières, puis Sainte-Eusèbe et Saint-Apollinaire. Ces communes possédaient en indivis les montagnes pastorales et les forêts situées sur leur territoire. L'ancienneté du mandement est attestée par un acte du mois de mai 1235, par lequel il s'allie, vu l'insécurité des temps, aux habitants d'Embrun. Nous connaissons la vie de cette association de communes, surtout par les luttes et les procès qu'il a menés pour conserver son originalité et ses propriétés contre ses voisins. Embrun en 1297, les Crottes pour la forêt de la Magnane, le domaine royal en 1699, 1733, etc. Cependant de nombreuses difficultés ayant surgi entre les communes associées pour la jouissance des pâturages, dès 1885 plusieurs projets de partage furent élaborés. Celui de 1884 n'ayant pas été accepté par toutes les communes, l'affaire fut portée devant le Conseil de préfecture puis devant le Conseil d'État, qui rendit son arrêté le 9 février 1906. Un accord définitif intervint le 8 octobre 1909 qui règle le litige et fixe les statuts mandamentaux. Les forêts restent en indivis au sein du mandement, mais les montagnes pastorales sont attribuées aux communes par tirage au sort. La commune de Réallon reçoit les montagnes de Charge et de la Baume, les communes de Prunières, puis Sainte-Eusèbe et Saint-Apollinaire les montagnes de la Gardette et Savines les montagnes de Vieillcelle et Ressa. Ainsi s'explique le fait que Savines-le-Lac possède des pâturages sur le territoire de la commune de Réallon. Aujourd'hui, le syndicat des communes du mandement de Savines-le-Lac possède environ 965 hectares dans les forêts de Morgon, Cielette et Pré-Martin, et la moitié de la forêt de la Magnane d'une superficie d'environ 432 hectares, indivise avec la commune de Crau. Ces forêts exploitées et soumises au régime forestier sont gérées avec le concours de l'ONF. La répartition entre les communes des ventes de bois pour ces forêts se fait chaque année, selon la trésorerie disponible de la manière suivante qui n'a pas changé depuis les origines. Savines-le-Lac 4/12e, Réallon 4/12e, Prunières 2/12e, puis Sainte-Eusèbe 1/12e, et Saint-Apollinaire 1/12e. Pour la forêt de la Magnane la répartition se décompose ainsi: Crau 12/24e, Savines-le-Lac 84e, Réallon 84e, Prunières 2/24e, Saint-Apollinaire 1/24e, et puis Sainte-Eusèbe 1/24e. Article rédigé par Robert Bresse et Pierre Tessier, maire de 1995 à 2008. Savines-le-Lac a été le siège, jusqu'en 2016, de la communauté de communes du Savinois-Serre-Ponçon. Depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de la communauté de communes de Serre-Ponçon. La commune possède une déchetterie. La politique de fleurissement, sous la conduite du maire Pierre Tessier,
a permis à la commune d'obtenir 2 fleurs au concours des villes et villages fleuris. Jumelage. Savines-le-Lac est jumelé avec Luserna San Giovanni, Italie. Démographie. Les habitants de la commune s'appellent des Savinois ou des Savinoises. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2021, la commune comptait 1095 habitants, en augmentation de 3,01% par rapport à 2015. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 0,04%, France hors Mayotte, plus 1,84%. Enseignement. Savines-le-Lac dépend de l'Académie d'Aix-Marseille. Elle gère une école primaire publique, où 113 élèves sont scolarisés. Plage aménagée et surveillée du 1er juillet au 31 août. 3 pontons d'amarrage de bateaux, un site d'escalade exceptionnel, exposé plein sud, accessible en 5 minutes, avec 31 voies équipées, du 4 au 7B. Parcours de santé, plusieurs kilomètres de circuits VTT balisés, sentiers pédagogiques, botaniques, exploitation de la forêt. Savines-le-Lac est le siège d'un office de tourisme intercommunal, entre Écrins et Serponçon. Culture locale et patrimoine, lieux et monuments. Chapelle Sainte-Anne de Chérine. Chapelle Saint-Roch de la paroisse. Consacrée le 15 juillet 1962, l'église paroissiale de Savines-le-Lac a pour titulaire Saint Florent, évêque d'Orange au VIe siècle, tout comme l'église médiévale, XIe, XIIIe siècle, située au lieu-dit La Chapelle, sur la rive droite de la Durance, et l'église du XIXe siècle, consacrée en 1834, rasée en 1961, rive gauche. Œuvre de l'architecte Achille de Panasquette, l'édifice de pierre, de béton et de dalles de verre, s'inscrit dans l'espace, au sommet de l'agglomération. Image d'un navire, croix à la proue, avec sa charge de symboles et de sens. De l'ensemble, marqué par l'évolution d'un art sacré, sans rupture totale avec le passé, certaines lignes de l'édifice héritées du passé, mais surtout l'utilisation discrète de la symbolique du triangle parfait pour la toiture et le plafond de la nef renvoient à la Sainte Trinité. À l'intérieur, les vitraux sont la caractéristique essentielle de l'église savinoise. L'architecte en a fait les plans, les dessins et les gouaches. Sur l'une des parois de la chapelle d'hiver, les vitraux non figuratifs se réfèrent à la Genèse, du chaos primitif à la création de l'homme. Sur l'autre paroi, qui jouxte la nef de l'église, les niches des apôtres, hiératiques, face à l'autel, et c'est vers lui que convergent les épisodes figuratifs de la Passion du Christ, qui s'achèvent par la lumière de la résurrection. Le baptistère est un rappel de l'Antiquité tardive. C'est une construction ronde jouxtant l'église, avec laquelle il communique près de l'autel de la Vierge. L'extérieur est en pierre du Queyras, l'intérieur en pâte de verre bleu. Au clocher, on trouve d'anciennes cloches, dont celle de l'église du quartier et hameau de la Chapelle, connue dès le XIIIe siècle. Témoin d'art et d'histoire, l'église de Savines-le-Lac, christocentrique, s'inscrit dans un mouvement religieux et artistique, dont on a d'autres exemples. Elle est le monument le plus visité de la commune. Une salle du trésor a été aménagée, sous la conduite du maire Pierre Tessier, avec le père Claude Larmand,
dans laquelle on peut admirer plusieurs pièces inscrites à l'inventaire départemental, dont 2 tableaux, l'Adoration des bergers, et l'Adoration des mages. Barrage et lac de Serponçon. Le lac de Serponçon est un lac artificiel situé dans les Hautes-Alpes, dans le sud des Alpes françaises, à la limite des départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Il a été créé en 1959 par la construction d'un barrage sur la Durance, 2 km à l'aval de son confluent avec l'Ubaye. L'aménagement hydraulique est complété par le lac d'Espinasse situé au pied du barrage de Serponçon, à partir duquel est alimenté le canal EDF de la Durance. L'établissement du plan d'eau nécessite le déplacement de plus de 1000 personnes et la destruction de plus de 400 bâtiments. 2 villages disparaissent sous les eaux, Savines et Ubaye, ce dernier n'étant pas reconstruit. Pour la première fois en France, les pouvoirs publics prennent des dispositions permettant d'indemniser les expropriés pour le préjudice subi, et non seulement au titre de la valeur du bien exproprié. Le réseau de communication est également fortement affecté et cela entraîne la construction de nouvelles routes et voies ferrées. Achevé en 1959, l'aménagement hydraulique permet de contribuer à la régulation des crues de la Durance et à l'irrigation de la Provence tout en produisant également de l'électricité. Le plan d'eau est par ailleurs devenu un lieu touristique important pour l'économie de la région. Lac de Serponçon, pont de Savines. Cet ouvrage d'art, d'une longueur de 924 mètres, relie les 2 rives du lac. Il est le passage obligé pour traverser le département des Hautes-Alpes et se rendre en Italie via le col de Montgenèvre. Personnalité liée à la commune, Laetitia Roux est originaire du village et y vit une partie de l'année. Héraldique, blason de Savines-le-Lac. De Sinople, au huchet contourné d'or, lié, violet et en guichet, de gueule. Détail. Le statut officiel du blason reste à déterminer.